200 ETC. Alors j'ai la joie aujourd'hui de ne pas faire l'essai seul, j'ai Clémence qui est avec moi du blog lesenjoliveuses.com. Alors on va commencer par présenter ton blog. Donc lesenjoliveuses.fr. Lesenjoliveuses.fr, donc c'est un blog de voitures mais pour les femmes, avec un œil plus féminin et écrit donc par les femmes. Et donc notre angle est très différent de celui de Benoît, dans le sens où c'est très girly, ça peut paraître plus superficiel et peut-être moins pointu, mais en fait finalement c'est quand même un point de vue qui touche énormément de personnes, étant donné qu'il y a grosso modo la moitié de la population qui sont des conductrices qui sont des femmes, et donc par conséquent ça concerne pas mal de monde. Et donc grosso modo on serait plutôt porté nous sur le design, sur le confort, sur le côté pratique de la voiture, donc c'est très différent de ton point de vue. Et justement, c'est ce qu'on voulait, avoir deux avis vraiment complémentaires, peut-être un peu opposés, mais complémentaires je pense dans le choix que vous pourrez avoir sur cette voiture. Alors déjà, je vais commencer par le design parce que c'est ce qui saute aux yeux et c'est un des grands aspects féminins. Donc pour le design, c'est évidemment extrêmement viril comme intérieur, par les couleurs, par ce côté noir laqué, puis ce côté rouge orangé, alors qui fait débat visiblement le côté rouge orangé, mais moi j'adore déjà le orange, c'est plutôt une couleur à la mode, et je trouve que ça donne une toute petite touche peut-être de féminité dans un univers qui est là pour le coup et extrêmement viril, mais ça me plaît parce que c'est vraiment design, c'est abouti, c'est joli, donc moi l'intérieur me plaît beaucoup et je trouve que la femme a sa place dans cette voiture qui n'est pourtant pas une voiture de femme. Sinon pour le confort, alors on a testé effectivement une conduite très sportive hier qui va donner quelques petites émotions. Allez, tu vas pas participer un petit peu ? C'est une voiture virile et plutôt d'aspect masculine, mais qui laisse une place à la femme par toute une série de détails. D'accord. Alors, mon avis sur la question, pour moi il n'y a pas de surprise, on retrouve vraiment l'habitacle de la Clio 4. Alors ces touches orange, rouge orangé, ce fait là. Bon voilà, moi le fait qu'on hésite entre rouge et orange, ça m'a un petit peu perturbé au début, mais au final je trouve que ça apporte vraiment une touche très sympa à l'habitacle. Et ça se marie très bien avec ceux qui prendront le châssis cup avec les étriers de frein rouge. Donc pour moi voilà, ça se marie bien, ça fait un joli rappel. Je pense qu'il y aura sûrement d'autres intérieurs et de la personnalisation, enfin c'est même sûr, ça va arriver d'ici à mon avis un an, on va tabler là-dessus. Justement sur l'aspect sportif, moi, il y avait quelque chose, enfin la chose qui m'a le plus marqué sur cette Clio 4, c'est l'aspect acoustique. Alors il y a l'aspect polyvalent, on est en train de s'en rendre compte aujourd'hui, enfin là en ce moment même parce qu'on est sur autoroute, où vraiment on n'est pas obligé de crier, on force ça peut-être un petit peu pour le micro, mais on n'est pas obligé de crier, on s'entend bien, c'est super agréable. Le bruit qui change en fonction du mode, voilà, moi on aura le temps de s'en rendre compte un petit peu plus sur circuit. Mais voilà, le côté polyvalent au niveau de l'acoustique, je sais pas toi ce que t'en penses, on a eu des petits... Allez, ravalements ça s'appelle, hein. Donc le petit plop-plop, le terme technique s'appelle ravalement, on a découvert ça hier. Donc je sais pas toi, ce que tu penses de ce côté-là de la voiture. Alors, comme c'est une voiture sportive, effectivement le bruit compte plus encore que sur une citadine ou une voiture pour faire de la route. Et effectivement, j'ai trouvé le bruit pas trop imposant et on peut se parler facilement, on s'entend bien, c'est pas fatigant à l'oreille, etc. Mais il y a un bruit de sportif quand on active le mode beaucoup plus sportif comme tu sais faire. Le mode sport et le mode race. Voilà. Et là, je trouve le son sympa. Mais effectivement extrêmement polyvalent parce que là on est en conduite de tous les jours et effectivement on s'entend bien, c'est agréable, c'est du 2 en 1, sportif et quotidien. Voilà. Alors c'est parti, hein, première découverte de la voiture, donc évidemment le premier tour on va se le faire tranquille, c'est un circuit que je ne connais absolument pas. J'ai mis le RS Monitor pour avoir quelques infos sympas. Alors apparemment on a notre voiture ouvreuse qui a décidé que même si c'était notre premier tour, il fallait qu'on y aille.
Donc bah, je vais profiter un petit peu de la boîte automatique pour faire un tour en mode sport, mais en laissant en automatique. J'aurai le temps de tester les autres modes plus tard. Alors bon, le seul point c'est que c'est une voiture qui a déjà tourné pendant 2 heures ce matin, donc j'espère que j'aurai pas trop de fatigue. Là après ce que je ressens au niveau tout de suite sur le châssis cup, la voiture reste polyvalente parce que voilà, le circuit n'est pas parfaitement plat non plus. Donc voilà, je pense que le châssis, par contre je sens bien la direction beaucoup plus incisive que précédemment. Le F4R pour ce Elite 6 Turbo, il fallait bien quand même avoir un aspect positif, la consommation est plus basse, ça c'est clair. De combien, alors je ne saurais pas exactement l'estimer, mais clairement là on était un petit peu dans les bouchons, j'ai réussi à faire du 7 litres, 7 litres et demi. Là avec un peu d'autoroute, je pense que c'est assez vallonné, mais je pense qu'il y a moyen assez facilement d'être bien en dessous des 9 litres, voire un petit 8 litres, 8 litres et demi avec une voiture rodée. Donc voilà, je pense que ça c'est un aspect très positif sur cette nouvelle voiture. Au niveau design extérieur, toi qu'est-ce que tu penses déjà de l'avant? Et après on va aller tout doucement vers l'arrière, donc vas-y je te laisse. Alors l'avant, je trouve qu'il n'y a rien de révolutionnaire par rapport à une Clio classique. Je trouve qu'elle a un super look, mais à la limite au même titre que la Clio que tout le monde connaît. Mais c'est surtout l'arrière pour moi qui a un look très sportif, qui a une vraie gueule qui sort de l'ordinaire, de la Clio que tout le monde connaît. Donc j'aime bien le design, effectivement, je trouve qu'il est sportif mais pas ostentatoire. D'accord, et ça me plaît. Ça c'est pour l'avant. Après le côté justement, c'est une 5 portes, on a tous vu. La Clio RS, la précédente, était en 3 portes, ça a fait un grand débat chez les passionnés parce qu'une sportive, on a vraiment l'habitude que ça soit en 3 portes. Est-ce que le fait d'avoir les poignées qui sont masquées, comme ça peut l'être chez Alfa Romeo ou chez d'autres constructeurs, est-ce que toi justement ça passe pour une 3 portes ou ça reste quand même une 5 portes? Ah non, ça reste une 5 portes et moi c'est presque un critère essentiel et je dirais c'est presque un critère féminin parce que qu'on ait fait nos courses, qu'on ait nos enfants, peu importe, on est assez porté sur l'aspect pratique d'une voiture et il n'y a rien de mieux qu'une 5 portes. Donc les poignées cachées, à la limite c'est esthétique. C'est pas, moi j'aime bien et je trouve que c'est un plus. Alors moi je vais donner aussi mon point de vue. Moi le côté 5 portes ça me plaît parce que personnellement j'avais envie d'une 5 portes pour l'aspect pratique. Et je trouve que justement de l'avoir dissimulé plus ou moins bien selon les gens, c'est vraiment une bonne chose parce que ça marche pas. Enfin je sais qu'on avait fait les essais de la Clio 4 classique, donc c'était sur la précédente vidéo. On avait pas mal de gens qui nous ont posé la question, c'est une 3 portes. Voilà, donc comme quoi pour certaines personnes c'est bien passé. Niveau du design à l'avant, alors voilà, en tant que passionné forcément moi j'ai vu plus de détails. Donc déjà il y a le petit logo RS qui fait son effet bien en dessous de l'imposant losange Renault. Voilà, vraiment la fierté de rouler en Renault. Après il y a aussi quand même les LED qui ont été déportés sur le bas du pare-choc. La lame F1 qui est présente dans le pare-choc. Il y a aussi des petits détails dans les phares qui font que voilà, on retrouve quand même une voiture un peu plus raffinée. Donc on a débranché le SP, on est passé aux choses sérieuses. Alors j'ai essayé un petit peu le mode sport en restant en boîte automatique. Bon voilà, c'est pas quelque chose qui me convient. Voilà, le SP, bon, il est très permissif comme d'habitude. Mais voilà, sur circuit, je vois pas l'intérêt de laisser le SP. Surtout pour voir les capacités réelles du châssis. Donc je suis passé en mode race. Donc le mode race est beaucoup plus permissif. Le bruit est beaucoup plus sympa, je vais devoir crier un peu je pense. Voilà. Et donc ouais, pas de souci, la voiture se place très très bien. On repart tout de suite, alors ça c'est l'avantage, vraiment le gros avantage du turbo. Je ferai la liaison de gros avantages demain. Vraiment voilà, c'est... Je découvre une autre voiture et moi la question que je me posais c'était vraiment est-ce que c'est fun à conduire? Et ben, pour l'instant j'ai envie de vous dire que oui, donc on verra aussi avec deux rapports d'un coup, ça c'est génial. On verra aussi avec Clémence ce qu'elle en pense, mais voilà, là vraiment voilà, pour l'instant je pense que ça se voit, j'ai le smile. Le circuit en plus est très sympa, bien vallonné, il a été bien choisi.
optimiste. Mais, mais vraiment là, on peut forcer le rapport, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Ah, apparemment, je peux ralentir. Voilà. Ben vraiment oui, voilà, donc c'est pour les premiers tours de roue, hein. Je pense qu'on aura le temps d'en faire d'autres. Mais alors pour l'instant, je suis assez conquis. Je vais voir un petit peu ce que donne la voiture, le temps d'apprendre un peu plus à la placer. Tout de suite, hein, l'impression, c'est le train arrière est beaucoup plus incisif. Non, le train avant est beaucoup plus incisif avec le châssis cap, et le train arrière est un petit peu plus joueur que sur l'autre, sur la version classique. Voilà, donc elle est très simple à placer. J'aimerais bien réussir à la placer encore mieux. On va essayer de faire ça. On n'a pas énormément de temps sur le circuit, malheureusement. Moi je pourrais y passer la journée évidemment, mais voilà, pour les premiers tours de roue, parce que là ça fait quand même 3-4 tours que j'ai déjà fait avant de lancer la caméra, c'est plutôt très positif. Alors, en termes de tarifs, elle commence à 25 000, un tout petit peu moins que 25 000 euros. Bon, l'avantage d'être passé sur une version avec un turbo, c'est qu'il n'y a que 300 euros de malus par rapport à l'ancienne version qui sera arrivée à 3 000 euros, je crois, avec les 195 grammes de rejet de CO2. 25 000 euros, plus quelques options, on arrive assez rapidement, typiquement cette série en cuir, 1000 euros avec les sièges chauffants. 250 euros, voilà, on arrive facilement à 26 000, 27 000 euros. Qu'est-ce que tu penses du positionnement tarifaire? Je trouve pas ça exorbitant, d'autant plus que nous, donc moi j'aurais plutôt tendance à regarder les citadines, etc. Et dans ces cas-là, effectivement, ce budget serait un peu important, trop élevé. Mais là, étant donné qu'on parle d'une voiture qui est à la fois quotidienne et à la fois sportive, je trouve que c'est tout à fait raisonnable. C'est du double emploi et c'est en même temps voiture loisir et en même temps voiture quotidienne. Moi, je trouve que c'est un bon positionnement. Alors, je vais te rejoindre, hein. Il y a un petit peu les tarifs de la Mini, voilà, ce qui est l'une de ses principales concurrentes avec la Polo GTI et l'Audi A1, DFS 685 qui n'est pas une réelle sportive. Mais voilà, je pense qu'on arrive vraiment à un positionnement prix, je ne vais pas dire agressif, mais qui paraît justifié par rapport à la polyvalence de la voiture. Et justement, en parlant de polyvalence, on va aller enfin voir là où elle est censée exceller. Ah. Je pense qu'on a hâte tous les deux. Moi j'ai un brin d'appréhension quand même, parce que je voudrais quand même montrer que même une femme sait avoir une conduite sportive et que je ne suis pas à la traîne. Et ben, en route pour le circuit alors. A tout de suite. Alors Clémence, cette fois-ci nous allons partir à deux pour un petit tour, donc je vais mettre en route le launch control. Ouais, et c'est parti. C'est parti, on y va? Ouais. Ah merde. J'avais oublié que j'avais laissé le mode séquentiel. Un petit peu la voiture. Ouais, je le sens bien. Alors Clémence, sur ces deux journées qu'on a passées ensemble à essayer la Clio 4 RS, c'est le moment de faire notre conclusion. On a derrière nous, hein, donc vous allez les redécouvrir, des beaux véhicules qui sont chez Renault Classique. Donc il y a la Clio Williams, la Clio RS1
donc la toute première du nom. Après on passe tout de suite à la Clio 3 Cup, donc Clio 3 phase 2, donc c'était celle-ci hein, donc que j'ai conduit pendant 2 ans, qui me permet d'avoir justement une petite expérience sur circuit et de bien m'amuser. Et donc voilà, on revient donc sur une Clio 4 donc qui n'a pas le châssis Cup. Alors pourquoi elle n'a pas le châssis Cup? Je vais regarder si tu as bien appris ta leçon. J'ai mal appris ma leçon, j'ai juste eu des sensations, mais j'ai pas tous les termes mécaniques. Alors, elle n'a pas le châssis Cup, comment tu aurais pu le voir tout de suite? Bah, elle n'a pas les étriers de frein rouge. Voilà. Ah oui, si, j'aurais pu le deviner. Tu aurais pu le deviner. Alors, donc, je vais te laisser faire ta conclusion. Qu'est-ce que tu as à nous dire justement après ces 2 jours et on va dire les 3 mots-clés de cette nouvelle Clio RS 200 EDC. Alors vraie découverte parce que jusque là moi j'étais plutôt citadine, j'avais déjà fait du circuit sur le circuit du Castellet mais vraiment j'étais timide, j'avais pas bien la voiture en main etc. Là cette fois-ci j'ai eu l'occasion de la tester sur route hier et donc de prendre un peu confiance et là sur le circuit donc tu m'as donné les grandes lignées etc. et j'ai pu vraiment y aller et effectivement c'est grisant, je suis arrivée avec une grande appréhension et au final c'était du bonheur et j'ai qu'une envie c'est d'y retourner et c'était trop court donc c'est sympa et c'est aussi féminin que masculin comme sport. Eh ben, conclusion. J'espère que beaucoup de filles qui vont t'entendre et qui vont venir nous rejoindre sur circuit, ça sera peut-être plus mixte à l'avenir. Je pense que je vais bien rebondir sur ce que tu viens de dire. En fait, le plaisir de conduire immédiat, je crois que c'est le slogan de cette QRS 200 EDC. Vraiment, voilà, moi la question que je me posais, c'était est-ce que j'allais m'amuser? Parce que je pense qu'on achète une Clio RS, c'est pas uniquement pour faire de l'autoroute ou autre. On achète une Clio RS pour s'amuser, sur route ouverte quand c'est possible, sur circuit la majorité du temps. Clairement, si je dois donner ma réponse aujourd'hui, c'est oui, on peut s'amuser avec la Clio RS 200 EDC. Alors, on a entendu beaucoup de choses, alors moi je voulais justement en profiter de cette conclusion pour en parler. Au niveau des passages de rapport, moi j'ai tout fait sur circuit avec les palettes. Alors, j'ai pas eu de soucis en fait particulier, il faut juste pas hésiter à bien appuyer fortement sur les palettes, la sensibilité est peut-être assez relevée. Et donc au final, bon, faut pas lésigner sur la possibilité d'appuyer. Après de toute façon, quand le véhicule décide que ce n'est pas le bon plan, le bon moment pour passer le rapport du dessous, de toute façon il refuse, mais la vitesse qu'on a demandé clignote. Donc on sait en fait que la voiture a bien compris l'information. Et moi les 2-3 fois en fait tout au début au niveau de la prise en main de la voiture, où j'ai cru que la voiture avait refusé de passer le rapport, c'est juste moi qui avais mal appuyé sur la palette. Donc je pense qu'il y a une petite question d'habitude. Et voilà, bon après 3 sessions, je commençais vraiment à avoir bien en main cette boîte séquentielle. Justement toujours dans l'intérieur, c'est vrai qu'on avait parlé vite fait on avait bien parlé de l'intérieur, que je trouvais assez viril. On n'a pas trop parlé de la qualité des matériaux. Je pense que ton avis là-dessus sera peut-être plus objectif que le mien. La qualité des matériaux, moi j'ai pas été choquée. Effectivement, il y a peut-être un peu de plastique sur les portières. Mais je le trouve bien fini, je trouve finalement assez joli et à l'œil il est absolument pas gênant donc non les matériaux ça me va. Okay. Moi je regrette juste, surtout avec l'option cuir qui coûte quand même 1000 €, qu'on n'ait pas eu un petit rappel de cuir ailleurs que sur les sièges, bon typiquement voilà sur les contreportes ou autre, voilà c'est un petit regret que j'ai quand même, surtout sur une option à ce tarif là. Après j'ai pas noté de grands manques en termes d'équipement, elle est très bien équipée, on s'en est rendu compte. Voilà, allez on va chipoter, on trouve qu'il nous manque le petit range lunettes qu'on avait à gauche sur les premières Clio 3 et je crois que si sur les Clio 2 c'était présent. Mais voilà donc en conclusion, plaisir de conduite, polyvalence et ça c'est surprenant et je pense même que le châssis Cup sur route ou sur autoroute peut être très suffisant. Mais voilà, polyvalence et ça c'était vraiment une très grande surprise de pouvoir faire de la route, enquiller des kilomètres comme on dit, et sans forcément être fatigué et pouvoir aller faire une petite journée circuit. Voilà. Et j'espère qu'on aura une nouvelle vocation pour toi de retourner sur circuit et de t'amuser comme ça. En tout cas Clémence, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et puis une autre fois sur un circuit. Une autre fois sur un circuit, peut-être t'auras peut-être plus en main les voitures, on pourra faire une petite course. Ça vient. Oui, une course, je sais pas. Merci beaucoup à tous.